Lundi 20 janvier 2025. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, aimables téléspectateurs. Aujourd'hui, dans votre émission Les Grands Jeux, dans sa rubrique 3 à la réponse, je me fais l'honneur de recevoir sur ces plateaux deux intervenants qui auront à nous reparler ou à parler sur certaines vérités qui échappent l'opinion. J'ai reçu ici sur ces plateaux en date du 8 janvier un monsieur dénommé Christian David Ikangi Boulinda Boboy, qui s'est dit être le président du parti politique UDIR. Sur ce plateau, nous avons parlé, il nous a parlé sur l'historique de son parti, il nous a parlé sur comment la présidence de ces partis s'est succédée. Alors, ce n'est pas à moi de pouvoir établir la vérité sur ces plateaux. Je reçois pour vous monsieur Bakemo Roger, qui est le secrétaire général chargé des questions juridiques et porte-parole du parti. Je vous dis bonjour. Merci, bonjour. À ma gauche, j'ai monsieur Liele Jackson, secrétaire général chargé de la reconstruction et des questions diplomatiques du parti. Bonjour. Bonjour également. Je m'en vais rapidement vous poser cette question. Comment vous avez reçu cette nouvelle lors du passage de monsieur Christian Boboy Ikangi Boulinda? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Nous avons reçu cette émission, nous l'avons regardée, mais aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, d'un droit de réponse parce que les différentes délégations tenues par monsieur Christian ne tiennent pas debout. Voilà pourquoi nous sommes venus un peu apporter des éclaircissements par rapport à tout ce qu'il a eu à parler devant un peu votre émission. Il y a certaines questions qui méritent d'être bien éclaircies par rapport à sa position qu'il a prise devant vous. Il trace ici. Il dit, selon l'historique du parti, en date de sa création, il parle de 1991 par monsieur Boboy Dibaka, qui est son père, son géniteur, et il va nous dire que son père a présidé, était à la présidence du parti durant une longue période, et en 2017, il y a eu un congrès. À l'issue de ces congrès, on va attribuer la présidence du parti à monsieur ou l'honorable Patrice Mayobo. Il va dire qu'il y avait un petit peu de désordre, le parti a essayé un peu de dormir, et voilà pourquoi, en novembre de l'année passée, on a on a mis sur pied un congrès. À l'issue de ces congrès, on l'a nommé officiellement président du parti politique uni pour laquelle il préside. Quelles sont vos réactions, monsieur le secrétaire général? Merci, monsieur le journaliste. C'est avec consternation et puis regret de notre part que monsieur Christian Ikangi Boboy puisse tenir de telles allégations. Et c'est nocif à l'égard de notre parti uni. Son père biologique a été l'initiateur du parti depuis 1991. Et en 2005, l'Union pour la République avait, par arrêté du ministre de l'Intérieur, obtenu sa personnalité juridique. Je retrace un peu l'histoire du parti parce que c'est du vécu. J'ai vécu avec Maître Bobo, dont je suis le disciple dans la profession d'avocat, et j'ai évolué avec l'initiateur du parti que je connais, et paix à sa mémoire. Je connais aussi Christian Boboy comme son fils. Et il faut se poser la question, est-ce que M. Christian Boboy Ikangi était membre du parti à cette époque-là? Est-ce que en 2005 avait-il l'âge de pouvoir être membre du parti? Il avait quel âge? Et nous avons reçu ces allégations. C'est pourquoi, comme a dit le secrétaire adjoint
général adjoint Jackson, nous sommes venus recadrer les choses, éclairer la lanterne de l'opinion, parce qu'il y a un préjudice énorme subi par les partis, par son passage. Vous savez, votre émission est suivie de partout. Et il a eu le culot de nous communiquer, de nous envoyer la vidéo. C'est pour nous pousser aujourd'hui à ces droits de réponse. Monsieur le secrétaire général, essayez de nous retracer un peu le fait. Parce que là, des militants et membres, des cadres du parti vous suivent. Vous suivent de partout. Qu'est-ce qui a amené en sorte qu'il y ait ces bicéphalismes? Est-ce que vous partez pour une dissidence? Vous partez au sens de mosaïque le parti? En fait, quelle est la vraie problématique? Non, il ne faut pas utiliser le terme bicéphalisme. Il n'y a pas de bicéphalisme, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de crise au sein de l'UNI. Il n'y a pas de crise. Nous sommes régis par les statuts du parti. Et il y a la loi sur le parti politique, la loi du 15 mars 2004. Il y a aussi des documents administratifs officiels signés quant à ces pour se prévaloir de la qualité du membre du parti. Il faut le prouver. Encore que M. Christian vient alléguer on lui a confié la présidence de la direction du parti. Mais ça, c'est un hold-up. Il a retracé ici sur ces plateaux son parcours politique au sein du parti. Oui. Qui est membre du parti politique et c'est lui qui a signé son adhésion. C'est lui qui a sa carte des membres. C'est lui qui contribue à ses cotisations. Et partant de ces retraçages qu'il a fait pour dire que non, il a eu un long parcours au sein du parti. Et vous voulez lui refuser le droit de dire qu'il fut ou qu'il est membre du parti politique, sinon un cadre. Qu'est-ce qui a amené, selon lui, ce sont ces allégations, qu'en novembre, il y a eu congrès. À l'issue de ces congrès, on lui attribue la présidence du parti. Où êtes-vous à ce temps-là? Très bonne question. Je parlais de Maître Boboy, qui a initié le parti en 1991. En 2005, il a obtenu la personnalité juridique par arrêté et il est tombé malade et il est mort de cette maladie-là en 2019. Bien avant cela, il a rencontré le président Mayombe, l'honorable Mayombe. Ils ont parlé à deux et puis il lui a demandé de voir le responsable et le dirigeant du parti, le membre du bureau politique, pour prendre la direction du parti. Je vais vous donner les preuves. Il y a eu un PV de session ou un PV du comité dirigeant du parti, du bureau politique, composé du secrétaire général et du vice-président à l'époque. Dûment mandaté par l'initiateur du parti, leur demandant de pouvoir confier la direction du parti à l'honorable Patrick Mayombe. Et sur base de ces PV signés par M. Domele, je le cite, M. Domele Mukamba, et Maître Christian Mangole, on a confié la direction du parti à l'honorable Patrick Mayombe. Et compte tenu des exigences de la loi, en 2017, la loi, c'est-à-dire la loi du 15 mars 2004, qui exigeait à tous les partis politiques d'avoir une connotation de caractère national et non familial. En passant, je vous dis que Christian Bobo Ekandi est le fils biologique de l'initiateur du parti. Là, vous l'affirmez. Il l'a dit lui-même, et je l'ai dit, qui m'apporte la preuve contraire. Et l'honorable Patrick Mayombe a pris les rênes du parti pour preuve la lettre
du vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Là, vous les présentez à vos téléspectateurs. Et puis, vous allez me faire une lecture succincte. Oui. Objet de cette lettre, c'est la lettre numéro 25 CAB 1536 du 3 septembre 2011. L'objet de cette lettre est celui-ci. Changement intervenu à la tête du parti politique. Et la lettre est adressée à M. Christian Mango, le secrétaire général du parti. Là, vous présentez les documents à vos cadres et militants qui vous suivent de partout. À l'opinion, c'est la lettre du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, adressée au secrétaire général, sur base du PV dressé par le comité ou le bureau politique du parti, à la demande de l'initiateur du parti, Maître Boboy, qui était malade. Cette lettre est libellée comme suite. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, c'est-à-dire la lettre de l'Union du 24 août 2011, relative à l'objet le pris en marge et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Ça, c'est le vice-premier ministre, chargé de l'intérieur. Il appelle, après examen de votre dossier par mes services, que les décisions prises par les membres du comité directeur du parti politique dénommé Union pour la République en cycle unique sont conformes à la loi numéro 04 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au statut du dit parti politique. Ainsi, je prends acte de la désignation de M. Patrick Mayombe comme président de l'UNIR. Je mets au défi quiconque de contredire cette lettre du vice-premier ministre signée en 2011. Monsieur Jackson, j'ai une petite question à vous poser. Il est de coutume dans tout parti politique, lorsque on organise un congrès pour choisir celui qui doit présider au destin d'un parti, il y a toujours des documents, d'accord, il y a toujours une décision. Voilà. Au-delà de ces documents que le secrétaire venez de nous lire. Ici, je parle du secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques du parti. Nous avons coutume de recevoir un document qu'on appelle une décision du nom du président. Et ces documents est suivi de ce qu'on appelle un procès verbal. Il y a un procès verbal. Il est suivi de ce qu'on appelle une notification. Vous avez reçu en ces temps-là ces mêmes documents. En dehors de ces documents que le CGR venez de nous conduire. Oui, s'il vous plaît. En dehors de ces documents, nous avons un PV désignant, n'est-ce pas, le président Mayombe, c'est-à-dire l'honorable Mayombe, à la tête, n'est-ce pas, de la présidence de l'UNIR. Je crois que je ne sais pas si le secrétaire général peut nous conduire les PV qui testifient que le parti a été bel et bien confié à l'honorable Mayombe. C'est que M. Christian Ekangi a fait, ça paraît comme de l'imposture un peu, tu vois, parce que nous reconnaissons également qu'il a été, il est jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, un des fils biologiques, pas l'unique fils, un des fils biologiques, n'est-ce pas, l'initiateur du parti, mais s'il veut demander à ce qu'il soit membre, on écrit au parti. Et Christian n'a jamais été membre du parti. Vous attestez qu'il n'a jamais été membre du parti. Mais parce que quand il y a une catégorisation des membres, on est soit membre fondateur, on est soit membre effectif, on est soit membre sympathisant, mais compte tenu du fait que les partis avaient comme siège la ligne de parcelle, n'est-ce pas, de M. Boboy, c'est à ce moment-là qu'on voyait un peu, de manière occasionnelle, M. Christian, comme un de ses partisans, hein, compte tenu du fait que le parti appartenait, hein, c'est-à-dire l'initiateur du parti était son père biologique. Il passait, mais il n'a jamais fait, c'est-à-dire une expression, hein, demandant qu'il soit membre effectif de l'UNIR. Mais lorsque lui il parle et qu'il permettait, lorsqu'il dit, ça je l'ai bien suivi encore, qu'il y a des membres, il y a des cadres, il y a des militants du parti uni, de quels militants parle-t-il? Mais oui, en fait, ça c'est de l'usurpation, à mon sens. Parce que c'est pas le simple fait que vous êtes fils biologique d'un initiateur de parti, c'est pas de la succession qu'on est en train de faire ici. Voilà pourquoi je qualifie ça, c'est un peu de l'imposture. Parce que, si il veut
qu'il soit membre de l'UNIR, il n'a qu'à demander, comme les autres fils Boboy ont aussi demandé. Et pour devenir membre du parti, ou bien président du parti, il y a quand même des différents échelons du parti. Ok? Il n'a jamais été soit membre de services spécialisés du parti, il n'a jamais même été secrétaire exécutif national du parti, et d'emblée comme ça, il veut se faire passer comme président du parti. Enfin, vous disiez que si j'ai bien suivi le secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, il va dire que non, il n'y a aucune crise au sein du parti. Bien sûr. Dans notre pays, nous avons vu beaucoup de partis politiques subir des défections. Nous avons vu, aujourd'hui, on compte plusieurs UDPS. Il y a UDPS Tshisekedi, il y a UDPS Tchibala, il y a UDPS Kibasa, Maliba, et ainsi de suite. Si on parlait du PPRD aujourd'hui, on a PPRD des Némi Milania, il y a PPRD Chadari avec Joseph Kabila et consorts. Est-ce que Monsieur Christian Bobo ne va-t-il pas dans le sens de dire que c'est un héritage, entre guillemets, familial? Et c'est là vous amène maintenant dans ce que moi j'appelle une dissidence. Ouais, en fait, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous appelez la dissidence là, parce que si on est Christian, c'est quand même un mature, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, ok? C'est pas un mineur qui peut se prévaloir des droits parce que il est le fils biologique de l'initiateur du parti et automatiquement il a des actes à poser au nom du parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je crois que le parti politique est régi par une loi. Ok? Il doit se conformer, n'est-ce pas, à cette loi, n'est-ce pas, qui régit l'organisation même du parti politique. Si il veut créer un autre parti politique ou bien unir, je ne sais pas, Christian Boboy, il en a les pleins droits. Personne ne l'interdit. Mais si il veut à ce qu'il soit, n'est-ce pas, partie prenante, n'est-ce pas, de l'UNIR qui dirige le président Mayombe, il doit se conformer à la procédure pour être membre effectif d'abord du parti. Parce que nous avons été là, je me rappelle, quand on était en train c'est-à-dire d'actualiser les statuts, Christian n'a jamais été là. Si il tenait à ce à la pérennisation, n'est-ce pas, du parti, n'est-ce pas, de son père biologique, il devait quand même être là présent quand on était en train, n'est-ce pas, d'actualiser même les statuts et les règlements intérieurs du parti. Christian n'a jamais été là. C'est un ami, je connais, il y a quand même certaines vérités qu'on ne peut pas étaler à la place publique, parce que il y a quand même certaines compétences qu'on essaie un peu de préserver là-dessus. Il y a quelque chose qui me touche un peu, le secrétaire général, adjoint en charge des questions juridiques. Sur base de quel pouvoir? Moi, je me dis, ce n'est pas en vain, parmi des rien, que quelqu'un pourrait se lever un bon matin pour dire que écoutez, aujourd'hui, il y a eu un congrès. Aujourd'hui, il m'a été attribué la fonction du président du parti. Je me dis, d'où est-ce qu'il tire ce pouvoir, cette autorité? Les partis politiques est une personne morale. Je l'ai dit, il a sa personnalité juridique. Et la loi nous impose de nous organiser, d'avoir des statuts et le règlement intérieur. Vous avez bien posé la question de savoir sur quelle base a-t-il été désigné président en remplacement de l'honorable Mayombe. C'est sur base de l'usurpation. Donc, Jackson m'a prêté le terme qui convient. C'est tout simplement l'usurpation et la ruse. Pourquoi? Parce que, fort imbu de sa qualité naturelle de fils biologique de l'initiateur, et par l'ignorance, il croit que le parti politique est un bien successoral. Or, la loi est claire là-dessus que le parti politique ne doit pas être fondé sur des bases négatives, tribales, ethniques, familiales. La loi est claire là-dessus. Et pour l'UNIR, nous avons le statut. Les statuts de quelle année? Notarié en 2017, en conformité avec l'exigence légale. Donc, les statuts sont là. Voilà. Ils sont notariés. Voilà, ça c'est les statuts du parti politique UNIR, notariés en 2017.
Merci, monsieur Kato. Nous n'avons pas été égoïstes et chiches. Reconnaissant la moralité de l'initiateur. C'était un homme bon. Monsieur Maître Bobo, il paie à son âme. Avant sa mort, est-ce que vous pouvez croire que la personne est vivante et qu'on actualise les statuts si on n'avait pas passé la main à une autre personne? Ces statuts étaient actualisés du vivant des Maîtres Bobo. Sa famille était là, présente. Et les sièges de parti étaient dans sa parcelle à Gombe. Qui peut commettre cette violence en arrachant les partis entre les mains de la personne qui est vivante, qui avait tous les documents? Et je réitère que la personnalité juridique que nous avons, ce n'est pas sur base de ces statuts, c'est sur base de l'arrêté obtenu par Maître Bobo, et cet arrêté a été communiqué à l'honorable Mayombe. Vous parlez de la direction du parti, confiée à M. Christian. Mais les dispositions statutaires sont claires. Les statuts disent ceci: le congrès est convoqué par le président national. Et c'est le congrès qui décide de la désignation d'un président, d'un autre membre. C'est par rapport au statut. Qui a convoqué le congrès? Parce que le président national n'a pas convoqué le parti. Nous, les cadres dirigeants, nous n'avons pas initié les congrès. Même pas les fédéraux. Mais qui est ce monsieur-là? En passage, je vous dis ceci. Monsieur Christian Boboy fut candidat député national. Non. En 2011, il fut candidat. Dans le même parti? Non. Pour le compte du regroupement politique Les Progressistes, dont UNIR était membre ou partenaire, mais il a candidaté sous le label de notre parti. Allez-y comprendre quelque chose. Candidat député national, il vous l'a dit. Oui, il a été candidat de même aussi. En 2018, il a été candidat député national au parti Code. Hein. C'était en 2023. Je ne sais pas si c'est le Code de la Code. C'est en 2023. De l'excellent Jean-Lucien Boussa. C'était en 2023. Vous voyez ces chevauchements? Parce que dans le regroupement politique, non, nous ne sommes pas partis de Code. Nous fûmes chez les progressistes de Sami Badibanga. On était partenaires. Et maintenant, quelqu'un qui est, d'ailleurs, comment s'est réclamé de l'UNI alors qu'on a été chez les progressistes, actuellement chez le Code, ou la Code Convention, c'est passé le coup de Jean-Lucien Boussa. Et aujourd'hui, en 2025, on veut se prévaloir de la présidence de l'UNI. Qui l'a désigné? Qui a tenu ce congrès? Parce que les 100 dirigeantes du parti n'ont pas changé. Et je vous dis, messieurs les journalistes, qu'il n'y a pas de crise à l'UNI, il n'y a pas de changement au niveau de la direction du parti. Les statuts sont là, statuts notariés, il y a le règlement intérieur signé, et je vous disais, en passant... Ça, c'est le règlement intérieur. Voilà. Par reconnaissance à Maître Boboy, on ne voudrait pas... Notarié en 2017 également. On ne voulait pas frustrer la famille Boboy lorsque on voudrait organiser actualiser les statuts. On a fait appel à tout le monde. Et vous allez voir, les premiers noms, parce que nous les reconnaissons, c'est qui? Vous pouvez lire à l'intention de l'opinion. Liste des membres fondateurs du parti Union pour la République. Union cite Maître Boboy, Niabaka, Mopala David. Nous lui avons réservé la primaire en tant qu'initiateur du parti. Conformément à la loi, les partis
doit avoir un caractère national. Et les représentants des 26 de toutes les provinces devaient être là. Alors que le parti initial n'avait que Maître Boboy comme initiateur et fondateur. Les autres étaient ses collaborateurs. Mais les exigences de la loi actuelle veulent que les statuts soient actualisés pour imprimer le caractère national, non familial au parti politique, non ethnique, non tribaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deuxième position, honorable Mayombe. Voyez, en 18e position, c'est qui? En 18e position, nous avons M. Patrick. Non, 18e position. M. Bobo et Christian. En qualité de... Nous l'avons appelé. Vous l'avez coopté. Regardez à côté. Non, c'est pour dire que vous l'avez coopté. Regardez à côté. Parce qu'il prenait part aux réunions, mais comme il avait l'intention de ne pas participer au parti, voilà, nous lui avons réservé les droits d'être cofondateur dans l'actualisation de ses statuts. Est-ce qu'il n'est pas signé? Il n'a pas signé. Vous voyez, il n'a pas signé. Il n'est ni même membre effectif, ni membre cofondateur. Et vous allez voir que on n'a pas son frère Boboy, le pasteur Boboy, a signé. 20e position, 28e position. Monsieur Boboy, Patrick Calais, le pasteur. C'est son grand frère, le fils aîné. Oui. Il a signé. Et nous n'avons pas oublié maman Boboy. L'épouse du fait président fondateur. Qui nous soutient. Elle est en Belgique maintenant, elle vient de temps en temps. Est-ce qu'elle pose des problèmes? Maître Boboy a une dizaine d'enfants. Je ne peux pas entrer dans sa vie privée, mais Maître Boboy avait beaucoup d'enfants, a laissé beaucoup d'enfants. Mais tous ces enfants ne posent pas de problème. Mais seulement Christian, qui n'est pas membre du parti. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez compléter. Ouais, je puis compléter jusque-là parce que nous avons brandi les PV prouvant que le parti est géré, présidé par l'honorable Mayombe. Est-ce que M. Christian peut-il nous prouver un PV faisant de lui un président ou bien président du parti UNIR? Là, c'est à lui de répondre à la question. Mais en fait, pour vous dire que c'est n'importe quoi. Justement. Okay. Il a fait aussi des allégations allant dans le sens que en 1994, il fit conseiller du ministre de la Défense. Dans le cabinet du ministre de la Défense, et qu'en 2017 ou 2018, il a été conseiller au ministère, n'est-ce pas, de l'Agriculture. Pour votre information, déjà en 1995, je ne pense même pas qu'il a été même diplômé d'État. Je doute fort, je ne sais pas. Ah, non, en 94. Je ne pense même pas qu'il était même diplômé d'État. Et puis, la rigueur un peu de la gestion de Mobutu. Papa, on peut prendre, n'est-ce pas, quelqu'un qui sort du Néa, qu'il soit ministre, n'est-ce pas, de la Défense. Un ministère de la Souveraineté. Donc, allez-y comprendre. Et puis, en 2016, ok, 17, il s'est fait passer comme conseiller au ministère de l'Agriculture. Mais le ministère de l'Agriculture était présidé à son temps par l'honorable Mayombe, qui était le ministre national de l'Agriculture. Et Christian a été coopté seulement comme membre du personnel d'appointe. Comment il peut dire un peu de sanité qu'il a été conseiller? Pendant que nous, à cette époque-là, nous avons été à l'étranger pour des renforcements des capacités, pouvant, n'est-ce pas, renforcer encore la gestion de l'UNIR. Mais lui, il ne peut pas se prévaloir et dire que non, il a été conseiller au ministère de l'Agriculture. Donc, je dis que, et puis même, à la fin même de quoi, au sortir, n'est-ce pas, de ces cabinets, il connaît ce qui s'est passé. On ne sait même pas tout dire ici parce que, on ne sait pas tout dire. Et puis, quelqu'un qui passe à la télé, parlant au nom de l'UNIR, ne maîtrisa même pas aussi même la devise du parti. Là, nous allons en arriver. Et puis, donc, là, c'est vous qui l'avez dit, hein. Mais sinon, nous allons en arriver. J'étais en train de dire ici, chers téléspectateurs, que j'ai reçu sur ces plateaux dans la rubrique 3 la réponse, le maître Bakemo Roger, qui est le secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et porte-parole du parti, ainsi que monsieur Nile Jackson, secrétaire général adjoint chargé de la reconstruction, ainsi que question diplomatique, des questions juridiques diplomatiques du parti. Merci beaucoup. En ce stade, j'aimerais qu'on puisse changer de sujet, mais avant qu'on arrive là, il y a une question qui me vient à l'idée. Vous pouvez nous expliquer en quelques
l'offre politique ou encore les projets de société que offre UNIR pour l'évolution ou le développement de notre pays. Ouais, merci beaucoup. Je voudrais, parce que c'est un droit de réponse, je vais d'abord aussi répondre ce qu'aurait dit M. Christian. Ça, vous avez le droit. Et parce que lui, il vient à la télé dire que non, l'UNI, nous soutenons l'environnement ainsi que l'agriculture. En fait, nous savons que l'environnement, les questions environnementales ainsi que les questions de l'agriculture font partie des questions qui sont aussi à la une, pouvant aussi booster, n'est-ce pas, l'économie de l'État. Mais c'est pas ça. Nous, en tant qu'UNIR, nous avons un peu au plan politique, nous prenons, n'est-ce pas, la séparation des pouvoirs. Nous prenons à ce qui est une solidarité nationale, et au plan économique, nous avons prôné, n'est-ce pas, l'économie du marché. C'est-à-dire, l'économie du marché permettre à ce que l'initiative privée soit partie prenante, n'est-ce pas, de l'action économique de l'État. Et éventuellement, et nous avons un peu, c'est-à-dire soutenir la promotion de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, pour que les pays se développent, il faut quand même qu'on mette l'accent sur l'entrepreneuriat. Pourquoi pas aussi prendre en compte les apports des associations ou bien des organisations non gouvernementales, parce que les partis politiques ne peuvent pas tout, n'est-ce pas, balayer. Voilà pourquoi on est ouvert pour travailler en partenariat avec les différents mouvements associatifs. Voilà pourquoi nous sommes, en tant que parti politique, nous sommes en train, n'est-ce pas, de prôner une économie de marché, permettre à ce que, nous savons bien que l'économie, il faut qu'il y ait une intervention, n'est-ce pas, du privé, aussi dans l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir économique, mais avec la réglementation de l'État. C'est un peu la position de l'UNIR. Et je voudrais à ce sujet que je sois complété par Maître Roger pour un peu donner notre position en tant que parti politique par rapport aux enjeux, n'est-ce pas, de l'ère, et quant à notre offre politique. Oui, Maître Akemo, vous avez quelque chose à compléter? Oui, pas grand-chose par rapport. Je crois que Jackson a amassé l'essentiel, mais je voudrais seulement appuyer cela par l'article 10, 8 de notre statut. Article 8 dit l'UNIR soutient une séparation juste des pouvoirs, des droits et obligations entre l'État et les provinces dans la solidarité nationale. C'est que Jackson vient de dire. L'UNIR défend et soutient le respect de la séparation des trois pouvoirs. Je ne peux pas me répéter aussi parce que c'est censé connu de tous. Et l'article 10, sur le plan économique, en matière économique, l'UNIR opte pour une économie du marché, encadré par l'État. Le développement économique est du style pyramidal et doit partir de la base au sommet. Et ça, c'est que Jackson vient de dire, mais je voudrais revenir parce que moi, je m'accroche au texte. En tant que juriste, le secrétariat de notre parti vient de m'envoyer in extenso le procès verbal signé le 23 août 2011. Qu'est-ce qu'il dit, le procès verbal? Le procès verbal signé par le vice-président à l'époque dit ceci: l'an 2011, le 23e jour du mois d'août. Le 23e jour du mois d'août, le comité directeur de l'Union pour la République UNIR s'est réuni à son siège situé sur l'avenue des Arts, numéro 620, sous la présidence de M. Domele Mukamba, vice-président national. Vu l'empêchement du président du parti dû à son état de santé, vu l'article 28 des statuts, vu la nécessité, vu l'urgence, attendu qu'après débats et délibérations, le comité a pris transitoirement
la décision suivante. Article 2. Est désigné président national M. Patrick Mayombe Mouyo. Ça, c'est la preuve. Article 2. Sinon, soyez toi avec le micro. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous poser une question, Maître Jackson. Comment expliquez-vous les insignes du parti? Vous avez des insignes. Comment vous l'expliquez? En fait, d'abord, je voudrais un peu revenir par rapport à ça. Je ne suis pas Maître Jackson, je suis internationaliste Jackson. Toutes les questions par rapport au caractère juridique du parti, nous laissons, n'est-ce pas, la primauté au Maître Roger pour nous en parler. Oui, Maître Roger. Oui. Comment vous expliquez les insignes du parti? Les insignes du parti. Vous avez les insignes du parti. Les insignes du parti. Comment vous l'expliquez? Les significations. Nous avons les images, mais nous n'avons pas amené les insignes du parti. Jackson a des images dans son téléphone. En attendant que la régie se prépare pour nous balancer quelques images, et ça nous permettrait d'avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Nous allons y revenir. Il y a une question qui me vient à l'esprit. On s'installe ici. On s'installe. Avant de vous poser la question sur la santé du parti. L'opposition politique est en train de s'organiser. Là, nous avons le président Joseph Kabila. Il pourrait devenir le parrain de l'opposition politique, que sais-je encore. Et de l'autre côté, nous avons les membres du Union Sacrée. Vous êtes du haut cadre du parti politique UNIR. Vous vous situez de quel côté? Vous êtes avec la majorité au pouvoir ou vous vous inscrivez dans le cadre de l'opposition politique? Merci beaucoup, mon cher frère. En fait, d'abord, l'opposition est plurielle. Ok? Je ne suis pas en train de faire l'apologie de certains noms que vous citez. Ok? Mais à ce que nous sachions, ce que moi je sache, nous, l'UNIR, nous sommes à l'opposition républicaine. Et nous nous rappelons, n'est-ce pas, en 2023, nous avons été candidats à la députation nationale, particulièrement à Tchangou, pour les comptes des BIPRO. Okay? Avec l'opposition républicaine. Avec l'opposition républicaine. Jusque-là, nous sommes de l'opposition républicaine. Une opposition républicaine, c'est comme un audit de l'action gouvernementale. C'est pas parce que là où c'est écrit rouge, vous êtes parce que vous êtes opposant, vous dites que c'est noir. Non. Nous venons faire un audit. C'est l'air de coutume. Oui, bien sûr. On ne fait pas faire l'opposition pour les plaisirs de le faire. Oui. Nous faisons l'opposition pour interpeller, n'est-ce pas, l'action gouvernementale avec une perspective, n'est-ce pas, de l'atteinte du bien-être public. Si aujourd'hui le pouvoir central a promis, n'est-ce pas, la rénovation, n'est-ce pas, de certaines routes secondaires, et que dans l'applicabilité, il n'y a rien qui s'est fait, nous, en tant qu'opposants républicains, nous venons, n'est-ce pas, à faire, c'est-à-dire faire rappeler à l'autorité que voilà, vous avez promis ça et ça, vous êtes obligés de le faire. Et si c'est fait, qui tire profit? C'est pas nous, en tant qu'opposants politiques, mais c'est la population dans son ensemble. Voilà pourquoi nous sommes jusque-là de l'opposition républicaine et nous y demeurons pour l'instant. Voilà un peu la position du parti. Oui, Maître Makemo Roger, vous avez quelque chose à compléter? Oui, vous voyez la touche de l'opposition républicaine au sein du gouvernement. Oui, avec Constant Moutamba. Bien sûr que oui. Oui, c'est nos félicitations ce sont les idées. Exactement. Les idées. Parce que nous étions opposition et nous sommes opposition républicaine. Donc nous ne sommes pas à marge de l'opposition, mais une opposition constructive. Et quelle cote l'opinion donne-t-elle à l'opposition en tant que minorité au sein du pouvoir, la touche de l'opposition au travers les chefs de file de l'opposition républicaine? Vous voyez que les choses marchent. Et si un jour l'opposition républicaine prenait le pouvoir ou prenait les rênes de ces pays, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de l'opposition républicaine ou bien c'est parce qu'il y a une nouvelle énergie, c'est-à-dire c'est un jeune qui est à la tête de ces ministères? Mais non, c'est-à-dire, il n'y a pas seulement, c'est pas lui seulement qui est l'unique jeune à la tête des ministères. Il y a beaucoup, je peux citer, n'est-ce pas, son excellence Patrick Mouyaya, c'est aussi un jeune.
Bon, il fait aussi, n'est-ce pas, l'exploit s'élance au secteur. Mais Mais nous sommes en train... Mais oui, il n'est pas, parce que vous avez parlé, n'est-ce pas, des aspects d'une nouvelle énergie. Vous parlez de la nouvelle énergie. Voilà, la jeunesse. Lorsqu'on dit renouvelons la classe politique. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Okay? C'est vraiment un état d'esprit. Mais Maître Constant, quand il dit fait qu'il est jeune, un juriste, il a toujours prôné un peu la rénovation, n'est-ce pas, de la justice. C'est ce qui est en train d'être fait. Et il est de l'opposition républicaine. Et nous avons été... Et pour votre formation, vous vous rappelez quand même Maître Constant Moutamba, avant qu'il soit désigné, quand il a été désigné candidat à la présidence de la République, au nom de cette opposition républicaine, c'est l'honorable Patrick Mayombe qui lui avait, n'est-ce pas, remis, c'est-à-dire qu'il avait investi sa candidature. Le régie, nous attendons, les éléments. Oui, c'est-à-dire si on peut nous balancer les éléments. Nous avons toujours été là, à côté, avec le président Mayombe, avec le président Constant, c'est-à-dire son excellence Constant. Et puis, c'est le président Mayombe qui avait investi la candidature de Maître Constant Moutamba comme candidat de l'opposition républicaine. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas les moindres. Et pour vous rappeler encore, si vous suivez un peu l'histoire politique de la RDC, vous vous rappelez un peu les assises de Genval, ok, à Belgique. Et pour votre information, c'est le président Mayombe qui était le chef de délégation de l'opposition intérieure aux assises de Belgique de Genval. Et puis aujourd'hui, quelqu'un, parce qu'il a été, je ne sais pas qui, peut se dire que non, il a les qualités requises pour être président de l'UNIR. Voilà pourquoi nous sommes venus recadrer, éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de l'opinion publique, que ce que vous avez appris, ce que vous avez attendu le 8, je ne sais pas, janvier, c'était de n'importe quoi, c'est de l'imposture. Donc, nous ne pouvons pas cautionner. Le 8 janvier. Le 8 janvier. Donc, c'est de l'imposture. Donc, nous ne pouvons pas cautionner. Hein? À part le fait qu'on soit du parti, nous avons quand même certaines responsabilités. OK? Et nous ne pouvons pas, parce que nous sommes du parti, quelqu'un peut venir dire de n'importe quoi pour un peu faire un peu, je ne sais pas, son marketing. Et vous aussi, vous devez faire attention en tant que votre chaîne. Vous savez que vous avez déjà construit une image, hein, des marques. Moi, je suis en train de parler, à part le fait que je sois politicien, je suis aussi marketeur. Construire une image de marque pour son produit, c'est pas facile. Donc, vous pouvez pas permettre à n'importe qui de venir tenir un peu de discours qui ne cadrent pas avec la logique même éditoriale de votre chaîne. Donc, vous devez un peu en tenir compte. 5 sur 5. Merci beaucoup. Regardez l'écran qui est devant vous, expliquez-nous en quelques lignes, il s'agissait de quelle activité? Ouais. Là, ici à la capitale, c'était encore là. Ici, c'était à la capitale, vous voyez le président Mayombe à côté. Ça, c'était moi, j'étais là comme candidat de Tchangou. C'est à Tchangou. Ça, c'était à Tchangou. J'étais candidat au nom de l'UNIR, d'IPRO, comme membre de l'opposition. Candidat député national. Candidat député national. C'est bien, moi, vous me voyez, n'est-ce pas, un chapeau blanc là. Et vous voyez, n'est-ce pas, le président Mayombe à côté. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas des maigres messieurs. Hein? Nous ne sommes pas venus un peu par plaisir, n'est-ce pas, de dire n'importe quoi. Nous parlons des histoires que nous maîtrisons. Donc les images, ça c'est, j'étais en tête de campagne, n'est-ce pas, à Django, vous voyez. Pour vous dire que le parti n'a pas une bonne santé, ça c'est pas la santé du parti. Ça c'est ce qui testifie même que le parti a une bonne santé. Voilà, je suis en train de faire des porte-porte électorales pour convaincre, n'est-ce pas, l'électorat et à voter en notre faveur en tant que membre de l'UNIR. Vous savez ce qu'il y a eu, n'est-ce pas, comme les élections, bien que nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir les sièges, mais nous avons été votés massivement. Et la technicité même de notre manière de battre campagne a témoigné. Donc, oui, Maître Bakemo Roger. Oui. Je voudrais, même si le président ne m'a pas permis, il nous a pas permis de pouvoir parler de lui, mais les activités du parti est liée aussi à la dynamique du chef du parti. Ouais. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, le parti UNIR vit, fonctionne et il est bien organisé. Et comment vous évoluez les bilans du parti? Comment? Jusqu'alors, comment vous évoluez les bilans du parti? Les bilans de l'année passée? Je vais parler du bilan, pas de l'année passée seulement. Parce que l'autre est venu seulement pour l'année passée. Et je vais d'abord commencer par 2011. En 2006, le président Mayombe a été élu député uni
2011, 2005, 2006-2011, n'est-ce pas? Dans l'opposition politique. Position. 2011-2018, il a été réélu. Dans l'opposition toujours. Toujours Quelle pour le constance. compte de l'UNI. Il a de la constance politique. Non seulement ça, De la c'est sa fidélité à ses personnalité. convictions. Oui. C'est parmi les doyens de l'Assemblée nationale. Toute sa vie, il n'a été que député. Au Conseil de la République, il était là. C'est cette personnalité-là à qui le président Boboy, c'est à cette personnalité qu'il a confié les rênes du parti. Et puis, il a été, comme a dit Jackson, le chef de la délégation de l'opposition intérieure à Genval, à Belgique, pour ceux qui ne savent pas. Chef de l'opposition. Vous savez, être chef de la délégation à Genval pour l'opposition, où régnait Papa Étienne Tshisekedi, le reste du mois, avec des grosses têtes comme Olenga Koy, les Sami Badibang, mais l'honorable Mayombe, chef de la délégation. On ne termine pas là. Le président Mayombe a été désigné comme parlementaire, député panafricain pendant 5 ans pour le compte de la RDC. Il siégeait au Parlement panafricain. On ne se limite pas là. Le président Mayombe a été ministre national de l'agriculture, toujours sous le label de l'UNI. Et si en 2024, le parti connaît de hauts débats, ce n'est pas parce qu'il y a une activité, ce sont les réalités politiques. Et le parti fonctionne pour sa visibilité lorsqu'il a des représentations à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. Si une mandature nous a échappé, ce n'est pas pour autant que le parti ne fonctionne pas. Nous continuons à fonctionner, nous sommes une personne morale. Et dire qu'on l'a désigné par un mini-congrès, c'est une diffamation, c'est une usurpation susceptible de poursuites judiciaires. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question. Elle est très capitale, très importante. Vous êtes de l'opposition républicaine. Est-ce que vous adhérez dans l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est celle de la révision, sinon du changement de la Constitution? Ouais. Si c'est oui, dites-nous pourquoi. Quels sont les mobiles? Est-ce que c'est une nécessité? C'est une urgence? Merci beaucoup. Vous savez, cette question paraît une question tellement délicate. Pourquoi? Parce que le président lui-même a dit que en 2025 que nous sommes, il va entrevoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire il doit mettre en place une commission qui doit faire des réflexions profondes sur la Constitution. Cette commission qui serait chargée, n'est-ce pas, de mener des réflexions sur la Constitution, c'est à la commission, n'est-ce pas, de donner les résultats s'il faut, soit modifier ou changer la Constitution. Mais, écoutez, mais c'est clair que il y a certaines dispositions de la Constitution qui méritent d'être changées ou bien modifiées. Voilà pourquoi nous, à l'UNIR, nous avons dit, oui, nous sommes pour la révision, n'est-ce pas, de la Constitution. Parce que nous pouvons même vous étaler beaucoup de dispositions constitutionnelles qui méritent d'être, n'est-ce pas, modifiées. Et puis même cette modification, ou bien changement, ou bien révision de la Constitution, c'est prévu même par la Constitution elle-même. Voilà pourquoi, parce que vous parlez de l'opportunité, est-ce qu'il y a urgence? C'est pas à vous et moi, n'est-ce pas, de juger, n'est-ce pas, de l'opportunité. Non, mais vous êtes des acteurs politiques. En fait, vous connaissez l'histoire du pays. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas à vous, c'est moi, de dire s'il y a opportunité, c'est une nécessité. Mais nous sommes en train de voir comment est-ce que le pays marche, fonctionne. Mais écoutez, nous en connaissons quelque chose. La Constitution, c'est pas pour rien, vous êtes un parti politique. La Constitution, avec l'évolution, régulait seulement, c'est-à-dire les pouvoirs politiques.
Mais avec l'évolution, la Constitution prend en compte la gestion un peu de tous les pays. C'est-à-dire si le gouvernement estime que la manière dont je suis en train de mettre en œuvre ma vision politique et qu'il y a un couac de certaines dispositions constitutionnelles qui méritent d'être révisées, et pourquoi pas le faire? Et puis, bon, d'abord, par rapport à la question, n'est-ce pas, de l'opportunité, c'est-à-dire, si le gouvernement estime qu'il faut réviser la Constitution, on envoie la question à l'Assemblée nationale. C'est le Parlement qui doit, n'est-ce pas, prouver, n'est-ce pas, de la nécessité et de l'opportunité, n'est-ce pas, de cette révision constitutionnelle. Mais si vous nous demandez, mais nous, personnellement, en tant que parti politique, nous sommes d'accord pour la révision de la Constitution. Donc, il y a beaucoup d'articles, je peux vous dire même l'article rapport avec la double nationalité, l'initiative de la Constitution, ça mérite, n'est-ce pas, d'être revu. Et même aussi, on décrit jusque-là, on critique qu'il y a la corruption, n'est-ce pas, dans les chefs des députés provinciaux. Voilà pourquoi nous estimons que s'il faut même changer ou réviser la Constitution, et pour devenir, par exemple, gouverneur de la ville, il faut que vous soyez nommé vous soyez élu par les souverains primaires, au lieu que vous soyez voté par le député provincial. Si vous voulez battre campagne comme sénateur, vous devez battre campagne pour la province. Vous devez circuler dans toutes les communes composant la province de Kinshasa. C'est à ce moment-là que vous serez élu. Ce sont un peu de nouveautés qui méritent d'être prises à compte pour l'éventuelle, n'est-ce pas, possibilité, n'est-ce pas, de la révision. Et même par rapport même au nombre de provinces, parce que je voudrais peut-être aussi, pour ne pas vous embêter, le pas. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens essaient un peu de décrier que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Vous savez pourquoi? Parce que Kinshasa, il y a un flou qui est entretenu, parce que Kinshasa est en même temps province, Kinshasa est en même temps une ville. Mais l'actuel gouverneur, ou bien, je ne sais pas, je peux l'appeler gouverneur de la ville, ou bien maire de la ville, je peux l'appeler gouverneur de la province de Kinshasa. Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut réviser la Constitution. Parce que voilà pourquoi nous préconisons la création au niveau de la ville, province de Kinshasa, de 4 villes. Et que les districts qui étaient districts puissent redevenir, n'est-ce pas, de nouvelles villes. Comme ça peut permettre à ce que celui qui sera gouverneur, n'est-ce pas, de la province de Kinshasa, aura la capacitation, n'est-ce pas, de contrôler les différents maires qui seront, n'est-ce pas, à la tête des différentes villes qui seront créées. Et juste après, n'est-ce pas, cette révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières qui appellent à la révision. Ou pourquoi pas, selon la thématique changement, je ne sais quoi. Mais nous avons souhaité que la révision paraît les maîtres mots. Enfin, par rapport à la question. révision, changement de la Constitution, maître Bakemo Roger. Vous savez, il y a une coutume que nos partis politiques ont dans ces pays parfois qui me laisse plein de questions dans ma tête. Aujourd'hui, le président de la République dit « Nous allons sinon changer, sinon changer la Constitution, sinon réviser la Constitution. » Plusieurs partis politiques s'alignent derrière la vision du chef de l'État, mais jusqu'alors, on n'arrive pas à proposer sur la table qu'est-ce que nous, en tant que parti de la majorité présidentielle, parti au pouvoir, membres de l'Union sacrée, nous, en tant que membres de l'opposition républicaine, voilà ce que nous proposons sur la table. Tout le monde est en train de chanter, nous voulons que la Constitution soit changée, nous allions derrière les chefs de l'État. Quelle est votre proposition? Comment vous vous organisez au sein du parti, de votre parti politique, du parti UNIR en tant que membre de l'opposition républicaine? UNIR, parti politique et légaliste. Si le président de la République parle de la révision ou des changements de la Constitution, c'est mutatis mutandis. Moi, je ne vois pas de problème là-dessus. La position de l'UNIR est claire. Sur le plan de la forme, les droits d'initiative appartiennent concurremment au chef de l'État, à la moitié le membre de l'Assemblée nationale, du Parlement et du Sénat. Alors, nous, en tant que légalistes, nous soutenons la révision constitutionnelle. Ça, c'est la partie juridique. Sur le fond, ou du côté politique,
Et je sais que lorsque la politique entre dans un débat, c'est pour déformer ou prendre position pour ou contre. Parce qu'on est de tel ou de tel côté. Mais UNIR s'est prononcé déjà. Et vous avez notre position. Nous sommes pour la révision constitutionnelle. Messieurs les journalistes, que l'opinion écoute l'UNIR par ma voix. Qu'est-ce qui va changer dans la Constitution? Qu'est-ce qu'on craint? L'on craint quoi? Il y a des pensées. Il faut nous exorciser. Est-ce que les questions des droits de l'homme seront-ils changées? Personne ne l'acceptera. Que non, qu'on redevienne esclave. On ne peut pas étouffer la nation. C'est une œuvre humaine. Elle peut être changée, cette constitution de 2011, de 2006, révisée en 2011 et en 2018. Mais le problème est qu'il y a l'opposition et le pouvoir. Mais nous sommes opposition constructive, républicaine. Mais il y a une peur. Vous savez, tout politicien ou toute organisation politique œuvre dans le souci de conquérir le pouvoir. Après la conquête du pouvoir, Oui, c'est l'exercice, c'est sa conservation. oui, Faut pérenniser. C'est pas pour rien Tshisekedi dit, nous devons pérenniser les acquis. oui. La crainte de l'opposition est que, avec les manœuvres politiciennes, qu'on puisse attribuer au président Tshisekedi un 3e mandat. Sinon pas, rallonger le nombre des mandats et que le compte soit remis à zéro. Messieurs les journalistes, vous dites bien la crainte de l'opposition. Pourquoi vous les rassurez Nous pas? ne sommes pas moins opposition. Moi, je suis Pourquoi- pas du pouvoir. Pourquoi vous n'expliquez L'Union n'est pas du pouvoir. pourquoi vous n'expliquez pas les matières qui seront traitées, les matières qui seront refusées? Bah, Ça mettrait l'opposition dans sa tranquillité. Messieurs les journalistes, Le président de la République passera. oui, Les institutions vont rester. le président de la République qui a les droits d'initiative et qui a parlé du changement ou de la révision constitutionnelle n'a pas encore défini le contenu de sa proposition. Voilà, l'opposition s'enflamme. Je ne m'en prends pas à l'opposition, mais c'est la manipulation de l'opinion. Nous sommes opposition républicaine. Nous sommes dans l'attente. Qu'est-ce que le président de la République va proposer? Le président de la République n'a encore rien dit. À moins que je me trompe, est-ce que vous pouvez me dire le contenu de la proposition du président de la République? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a proposé la révision de quelle disposition? Incognito. Comment? Incognito, vous l'avez dit. Mais jusque-là, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, on ne doit pas suppiter. Une fois que vous expliquez les matières qui seront débattues ou Nous les allons nous matières qui prononcer. seront révisées, Oui. mais je crois que l'opposition ne pourra plus se déranger. Mais non, je crois que Là, on est en train de chuter. Je vous accorde une minute. ayant confiance, n'est-ce pas, au chef de l'État, parce qu'il a dit que il mettrait en place une commission. Je crois que c'est pas une commission de juristes seulement, une commission composée de toutes les tendances, de toutes les sensibilités. Ah ben, pour ne pas dire de toutes les facultés, tu vois. C'est-à-dire, c'est à la commission, n'est-ce pas, de donner les résultats. Si la commission estime que, parce que il y aura comme beaucoup de choses d'idées, hein. Si la commission estime que non, il faut réviser telle disposition, et puis, ça va être, n'est-ce pas, débattu à l'opinion publique. S'il y a d'autres questions qui n'ont pas trouvé, n'est-ce pas, compromis au sein, n'est-ce pas, des membres, n'est-ce pas, de cette commission, qui peut demander soit un vote référendaire à ce moment-là, wait and see, hein, wait and see. Mais nous sommes, nous, en tant qu'UNIR, en tant que parti politique de l'opposition, nous estimons que nous sommes pour cette révision constitutionnelle. Le chef de l'État avait lancé une demande, sinon un appel, aux acteurs politiques, à la société civile, à toutes les couches, d'accord, de la République du Congo, à mener des réflexions là-dessus, à avoir de quoi proposer. Mon grand souci serait que sur ce plateau, à la prochaine, que UNIR nous apporte les propositions. Mais je vous ai parlé tantôt, n'est-ce pas, de la création de nouvelles villes. Ça va faire l'objet de la révision Vous avez constitutionnelle. passé là-dessus. Oui. Mon grand souhait serait que vous expliquiez à nos téléspectateurs les propositions, d'accord, que UNIR pourrait mettre sur la table.
j'aimerais vous poser une toute dernière question. Comment vous évaluez le bilan de monsieur le gouverneur de Kinshasa, Daniel Koumba? Oui. Comment trouvez-vous sa gestion? Elle est calamiteuse? Oui. Elle est promettante? Kinshasa Kubonga, ce n'est qu'un slogan? Ou bien, il y a quoi expliquer là? Ouais. Bon, nous disons qu'il y a un défaut de management, ok, dans le chef du gouverneur de la ville. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand il y a dans le management, il y a quand même certaines fonctions qu'il faut respecter. Il y a d'abord la planification. Hein, au sein de cette planification, on devait faire le type de faisabilité. Qu'est-ce qui devait être fait et qu'est-ce qui ne devait pas être fait au regard des différentes ressources dont dispose la ville de Kinshasa. Mais si on dit seulement Kinshasa Kobonga, sur quelle base il s'est appuyé pour dire ces allégations Kinshasa Kobonga? C'est une vision. A-t-il fait réellement? Nous avons entendu ce chantier Mokundi. La modernisation et tout consort. Ce n'est qu'une vision. Ouais, une vision, bien sûr. On met une vision en œuvre quand on est sûr, n'est-ce pas, des différentes ressources que l'on a. Ok? Parce que si on sait bien que non, Kinshasa Kobonga, est-ce que nous avons des ressources requises pour permettre à ce que Kinshasa et Bonga? Point d'interrogation. Voilà pourquoi nous, en tant qu'INIR, par rapport, si aujourd'hui le gouverneur de la ville fait un peu de trébucher, c'est parce que Kinshasa est tellement vaste. Voilà pourquoi nous nous proposons, n'est-ce pas, la création de nouvelles villes à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de districts. Tous les districts ont été transformés en province. Ok, on avait le district de Maïndombe qui devient aujourd'hui province de Maïndombe. Mais sauf que Kinshasa garde toujours le district. Ça, c'est un soubassement juridique, à moins que je dois contredire par m'interroger. Aujourd'hui, voilà pourquoi à la CENI, on ne dit pas au district de Tchang, on dit par exemple Kinshasa 4, Kinshasa. Voilà pourquoi nous, en tant qu'INI, nous suggérons à ce que, pour permettre à ce que le gouverneur ait une gouvernance facile, il serait souhaitable de créer de nouvelles villes. Créer la ville de Tchangou, créer la ville de Moama, créer la ville, tout ça. Et toutes ces questions vont toujours corroborer dans le cadre, n'est-ce pas, de cette révision constitutionnelle que nous évoquons tout de suite là. Merci beaucoup. Ça, j'aimerais qu'on puisse, c'est un sujet très long. Il y a de quoi manger et boire, il faudrait creuser. Ouais. Sinon, je vous éclairerai, j'aurai l'honneur de vous recevoir encore prochainement sur ces plateaux pour nous éclairer là-dessus. Maître Bakembo Roger, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes, en quelques lignes? Pardon? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques lignes? Nous voulons clore l'émission. À propos de la révision de la Constitution, nous avons soutenu, mais il y a une autre hypothèse, c'est le changement de la Constitution. Il y a à boire et à manger dans cette histoire, parce que le changement de la Constitution entraînerait, j'ai dit au conditionnel, la chute de toutes les institutions. Même le président de la République n'aura pas son soubassement. On repart à zéro. À cause du changement de cette constitution. Le Sénat, l'Assemblée nationale, et la porte sera largement ouverte. Même le poste de sénateur à vie sera rabattu. Il n'y aura pas de sénateur à vie. Et il lui sera donné l'opportunité de revenir en force. Ça, c'est notre position de l'INIR. Donc, après analyse, nous trouvons que les changements seraient compromettants pour toutes les institutions. Aucune institution ne subsistera et ça peut donner lieu à un imbroglio, à une situation, à un inconnu. Donc, le pays serait ingouvernable. Je ne limite pas les intelligences, mais je sais que ce que nous craignons aujourd'hui pourra être catastrophique demain. C'est pourquoi nous, après mûre réflexion, nous trouvons que vaut mieux la révision de la Constitution que les changements. Nonobstant les dispositions transitoires, mais je pense que la déstabilisation du Congo pourra être la conséquence de ces changements. Merci beaucoup, Maître Bakembo Roger. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et porte-parole du parti.
Je vous remercie, Monsieur Lily Jackson, secrétaire général adjoint chargé de la reconstruction ainsi que questions diplomatiques du parti. La toute dernière question que je voudrais poser à vous deux, vous répondez en quelques lignes. Il ne faudrait pas expliquer parce qu'on nous dit que le temps est déjà fini. Entre le changement de la Constitution, sinon la révision, ainsi que le recensement de la population, lequel demeure une priorité? Le recensement... En une seule ligne. Le recensement n'est pas la préoccupation actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je dis d'abord, je dis un grand bravo au FRDC pour l'espoir qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de réaliser au niveau, n'est-ce pas, de l'Est. Et puis, nous soutenons et nous demandons à ce que toute la population, n'est-ce pas, qui a confiance, n'est-ce pas, en nous, en tant que parti politique, de soutenir aussi les actions menées au niveau de l'Est du pays. Nous vous remercions de nous avoir suivi votre émission Les Grands Débats, dans sa rubrique 3 à la réponse. J'avais reçu Maître Bakembo Roger, secrétaire général, chargé des questions juridiques, ainsi que porte-parole du parti, ainsi que M. Lily Jackson. Je vous dis merci. Dans cette rubrique Les Débats, je reçois pour vous deux intervenants avec qui nous allons essayer d'échanger, de décrypter pour vous des questions politiques de l'heure. Je reçois à ma gauche M. Mbemba Gloudi, qui est au cadre du parti politique Alliance pour le Progrès du Congo, de l'honorable Henriette Ouamou Atamia, qui est madame la présidente du conseil d'administration de l'ONPA, qui est l'Office national de pêche, ainsi qu'aquaculture. Je vous dis bonjour. Bonjour. Comment évolue la santé du parti? Le parti évolue très bien, lentement et sereinement. Lentement et sûrement. Merci beaucoup. Avec les deux intervenants, nous essayerons de décrypter pour vous, comme je disais tantôt, quelques questions qui défraient la chronique. Je disais bien des questions politiques. Aujourd'hui, en République du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui fut le président de la République durant 18 ans dans ce pays, ce n'est pas une histoire à raconter, ça c'est connu, s'enseigne, est en train de mener des consultations politiques à l'extérieur du pays. Nous avons remarqué à Addis Abeba, en Éthiopie exactement, il a reçu Claudel Lubaya, qui est un acteur politique de la République du Congo. Et cette rencontre s'en est suivie de la présence remarquée de Moïse Katumbi Chapwe, qui fut en son temps gouverneur de la province du Katanga. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il y a une rencontre qui se prépare entre le président Fayulu Madidi et Joseph Kabila Kabange. Et l'un des communicateurs influents de Lamuka Presse Epingue, je cite, confirme de la disponibilité de leur leader politique à échanger avec l'ancien président de la République s'il s'agissait des questions qui touchent, des questions prioritaires, qui touchent le pays. Je voudrais savoir quelle est votre lecture quant à la question. Est-ce que Joseph Kabila serait le nouveau parrain de l'opposition? Vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Merci le camarade journaliste Batsomi pour cette invitation. C'est vraiment ma première fois de répondre à votre invitation. Je m'excuse pour d'autres invitations manquées. Je salue tous ceux qui nous suivent et je dédie cette émission à tous nos compatriotes de l'Est et de partout où ils sont en train de vivre les atrocités imposées par le Rwanda au travers le M23, dont le gouvernement en place pleurniche comme de bébés qui ne savent pas prendre une décision sérieuse afin de mettre fin à ces atrocités. Et je salue vraiment le cadre de cette chaîne, c'est Mandiko TV, dont je salue le responsable. Il y a eu défection au PPRD, malgré que cela n'est pas très visible, parce que récemment, nous venons de célébrer la mort de Kabila, le père, Oui. Laurent Désiré Kabila, ainsi que l'héros national, Patrice Emery Lumumba.
j'ai vu les cadres, les hauts cadres du parti politique PPRD El Nemi faire des déclarations politiques. Moi, je le suivi. Président Glody Mbemba, je rappelle que vous êtes le président interfédéral, le président fédéral de Lukunga pour le compte du parti politique APC, de l'honorable Henriette Ouam. Hier, l'UDPS, au temps du PPRD, alors que le président Joseph Kabila, en son temps, voulait réviser la Constitution. Vous avez multiplié les marches. Vous vous êtes associé avec l'Église catholique pour faire bloc. Il y a eu des slogans. Ne touchez pas ma Constitution. Nous l'avions tous vu. Il y a eu de ne touchez pas mon article des 120. Nous avons tous vu. Nous avons entendu. Pourquoi aujourd'hui, si l'Église catholique s'est levée contre l'initiative du changement de la Constitution, pourquoi aujourd'hui, si Kabila cherchait à réunir, à réorganiser l'opposition politique congolaise, poserait des problèmes du côté du pouvoir? Merci, camarade Bassomi, de votre invitation. Je suis Mbemba Njimbu, Glody comme vous le dites, mais j'avais enlevé le prénom Glody parce que je pensais que ce n'est pas banquier, donc ce n'est pas africain. Je me nomme Mbemba Njimbu, Mbemba Nisad. Vous retournez dans les origines. C'est tiré de mon professeur de l'université, il est déjà vieux, papa, que je salue là où il est. Le Mbeya Okundonjulu. Donc pour nous les Africains, nous n'avons pas de prénom, mais nous pouvons adopter d'après nos origines. Comme moi c'est Mbemba Yanissa, donc je suis de 3e génération de Mbemba de ma famille. L'Église catholique n'est pas condamnée s'ils sont contre les actions des chefs de l'État. C'est la société civile. Ils ont le pouvoir de donner leur mot. Mais ils doivent le faire dans le respect des textes et des règlements légaux. Si nous, à l'époque, nous étions des RASOP, nous avons soutenu le président actuel, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous étions de l'opposition, nous avons refusé catégoriquement de refuser la Constitution parce que M. Joseph Kabila, à l'époque, il a voulu toucher la Constitution, il était déjà à la fin de son mandat. C'était le problème des élections à ce moment. Il fallait que nous passions aux élections. Un autre président vient. Lui, à ce moment-là, il voulait modifier la Constitution. Pour s'éterniser au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Tandis que pour le président actuel, il est au début de son deuxième mandat. Rien ne prouve qu'elle le fait pour rester au pouvoir. Il a bien dit, c'est la constitution des Bergerans. Maintenant, nous sommes déjà en paix, même pas en totalité, parce que nous reconnaissons nos frères qui souffrent à l'Est. La guerre, ça a commencé depuis longtemps. Depuis que nous étions infiltrés en 1994, c'était déjà le début. À l'époque de M. Kabila, il y avait des accords qui étaient signés. Goma a été tombé. Mais aujourd'hui, même ici, le soir à Bunagana, jusqu'à présent, Goma est sous contrôle des FARDC. Nous ne pouvons pas minimiser cela parce que là, nous sommes en train de cracher sur nos frères Wanzalundu qui ont décidé volontairement de prendre les armes pour défendre leurs frères et sœurs. Mais jusque-là, Bunagana n'est pas encore libéré. Bunagana n'est pas encore libéré, certes, mais les efforts sont en train d'être faits. Dernièrement, j'ai suivi comment les Wanzalundu ont attaqué du côté M20. Et nous devons connaître que le Congo, nous sommes seuls avec plusieurs puissances. Et le président Félix, il ne veut pas aller d'une manière très vacuole, sage, et pas petit à petit. Le moment important, notre territoire sera contrôlé par notre armée, le FARDC. Et c'est que nos frères qui sont engagés dans l'armée pour défendre nos frères et sœurs, notre territoire, petit à petit, nous arriverons. Et nous avons Dieu. Parce que Dieu est toujours du côté de la raison.
Tant que nous avons la raison, nous devons vaincre cette guerre injuste qui nous est imposée. Moi, je ne dirais pas seulement le Rwanda. Il y a la communauté internationale, évidemment. Certes. Donc, nous ne pouvons pas aller comme ça directement et qu'on s'engage. Mais nous devons garder la souveraineté de notre territoire. C'est pour cela que nos militaires sont là, en train de défendre. Même s'ils avancent, ils reculent, ils sont là. Goma jusque-là n'est pas tombé. Et Goma ne tombera pas. Plutôt, nous devons récupérer Bunagana. Et l'RDC soit sous contrôle de nos FARDC. Nos mamans qui sont à l'Est, nous sommes ici, nous savons ce qui se passe, nous sommes des cœurs avec vous. Et le président de la République, Vous n'êtes pas sur place. Pardon? Vous n'êtes pas sur place. Nous ne sommes pas sur place, mais nous avons des amis qui sont sur place. Je peux citer Avez-vous le temps de faire un déplacement pour Ouanganja. même Goma? Nous avons un camarade, collègue du parti qui est là sur place à Goma. Nous avons l'information de ce qui se passe là-bas. Il a repris où qui se passe. Cela ne tient. Goma est encore sous contrôle de nos FARDC. Et les FARDC sont là, en train de militer. Si nous voulons modifier la constitution, le président Félix a donné l'idée, il a proposé, étant que garant de la nation. La commission sera faite pour ce qui concerne la constitution. Ce n'est pas dit si nous abordons la question de la constitution qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Non. Il veut voir, mais la constitution elle-même a des conditions de sa révision. Si nous lisons bien, a des conditions de sa révision. Ce n'est pas un tabou de réviser la constitution, et ça ne sera pas la première ni la dernière. Même la constitution est quelque chose de 2002, c'était révisé en 2006. On ne parle pas de la révision ici. C'est moi qui ai la parole. Vous m'avez ravi la parole. Je vous ajoute les minutes, mais sinon c'est à moi de poser les questions. Il y a Jean-Pierre Abeba qui est ministre des Transports. Dans l'histoire, il n'était jamais ami du président Félix Tshisekedi. Il y a aussi le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. Il n'a jamais été ami des ministres. Qui est un produit du Palou. Oui. Il est Gilles Palou. Tant d'autres. Il ne s'agit pas seulement des gouvernements des amis. Là, c'est faux, c'est archi faux. Parce qu'il y a tant de ministres comme Liaou, il n'a jamais été l'ami de notre président. Donc, il a fait appel aux compétences. Il a fait appel aux compétences. Nous sommes des... Il a fait appel aux compétences. Non, mais souvent, ce sont ses arguments. Il ne faut pas appuyer cet appel aux compétences. Je n'appuie pas. Est-ce qu'il peut, mais si... Écoutez, M. James. Actuel ministre des fonctions publiques. Écoutez, M. James. Écoutez. Vous ne pouvez pas nier ce Écoutez, je n'appuie pas ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas nier aussi ce que... Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Vous voulez changer la constitution. Nous sommes à la télé. Donnez-nous 5 bonnes raisons majeures de changer la constitution. Vous êtes face à la caméra de votre caméra. Et là, il y a même si, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous avez une femme, je ne sais pas. Mais ceux qui vous suivent, là, ceux qui nous suivent à ce moment, donnez-les 5 bonnes raisons majeures de changer la constitution. Ils vous suivent. Ça va. Vous n'êtes pas journaliste, mais moi, je vais vous... C'est à moi de poser. Non, nous sommes en débat. Non, vous êtes en débat. Oui, ça, je comprends. C'est à moi. Suivez, c'est à moi de recadrer le débat. C'est moi qui ai la police des débats. J'aimerais réorienter les choses, tout simplement. Parce que là, nous étions en train de parler sur, premièrement, la rencontre ou encore les consultations que Joseph Kabila est en train de mener. Nous voulons savoir... Les mobiles de ces rencontres sont bel et bien connus. Ils ont dit dans leur déclaration, sinon dans leur communiqué, je l'ai lu sur Télé 50, il s'agit de remarquer, d'analyser la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, mais aussi de se réunir en force pour contraindre l'initiative qu'a le chef de l'État en ce qui concerne le changement de la Constitution. Voilà, parce que j'aimerais qu'on puisse un peu recadrer notre débat. Alors je dis, quelles sont les bonnes raisons? Parfait. Quels sont les mobiles qui pousseraient les chefs de l'État de dire que je change la Constitution alors que nous sommes en état de siège? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre d'abord que ces temps-là puissent passer, que l'état de siège soit levé, afin maintenant de débattre sur la question de la Constitution? Merci beaucoup, camarade Bassomé, de recadrer le débat. Je dirais, c'est l'exercice, ce n'est pas
mal qu'ils se réunissent de parler de notre pays, parce qu'ils sont des Congolais. Tout Congolais a le devoir de défendre son patrie, a le devoir de réfléchir sur l'état de son pays. Ça, ce n'est que normal. C'est un devoir reconnu à tout Congolais, à tout citoyen, de se réunir, de se réfléchir sur l'état de notre nation. Là, pour moi, je dirais, c'est une bonne initiative de réfléchir sur l'état de notre nation. Faire opposition aussi à l'idée du président de la République de réviser la Constitution, je ne peux pas aussi condamner cela parce que nous disons tant le choc des idées, j'ai eu la lumière. Ce sont leurs idées. Nous aussi, nous devons les présenter pourquoi nous devons changer. Nous devons changer. Moi, je n'ai pas écouté là où le président de la République a parlé de changer. Plutôt, ce que moi j'ai retenu, ce que j'ai suivi à la télé, réviser la Constitution. Sinon, ce sont les contextes qui changent. Réviser la Constitution. Non, C'est que moi j'ai saisi. C'est que Kabouya parle par rapport à ce que le chef de l'État parle. Le chef de l'État parle d'un changement de la Constitution. Nous étions en train d'évoquer les raisons qui nous poussent à réviser notre Constitution. Première raison, c'était que le moment où notre Constitution a été élaborée, c'était pour pallier aux problèmes des guerres qui se présentaient à ce moment. Deuxième raison, parmi les gens qui ont rédigé cette Constitution, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo, mais la majorité, ce n'était pas des Congolais. Ce qui suppose que s'il y avait un article, il faut débattre, on passe par les élections, tellement le non-congolais était majoritaire, l'article en question a été voté au détriment des Congolais. Troisième raison, il y a d'autres articles qu'il faut revoir dans notre Constitution. L'exemple des articles qui parlent, c'est que nous devons céder une partie de notre souveraineté au cas de notre, pour la souveraineté africaine. D'autres raisons, ce sont des raisons économiques. Nous avons les parlements et les sénats. Ça coûte déjà dans notre budget. Nous avons le système qui s'est imposé. Les gens qui étaient là depuis parce qu'ils ont des pouvoirs politiques, des quotas politiques, nous devons changer les choses. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des ministres parce qu'il y a des quotas politiques et parce qu'ils ont 50 députés, il faut qu'il y ait 10 ministres. Non. Quand est-ce que nous devons avoir des gens axés sur des compétences? Même si nous avons s'imposé à la dictature à l'époque de Mobutu, mais il y avait des gens dont on ne connaissait pas que Mobutu avait nommé, il avait travaillé pour l'intérêt du pays. C'est base de compétences. Nous voulons aussi changer. Il y a des conflits dans nos provinces de gouverneurs. Les députés sont menés de motions, les gouverneurs tombent. Nous voulons parler à ces problèmes. Le gouverneur sera nommé par le président de la République. Et le conseil des ministres sera l'organe pour sanctionner le gouverneur. C'est pour éviter tous ces problèmes. Je pense que j'ai évoqué plus de 3 raisons que vous avez demandé. Papa, je peux pallier répondre tout petit peu à tous ces problèmes. Et l'économie, nous devons en tenir. Nous avons peu de moyens, mais nous consommons beaucoup. Thomas Sankara dit, lorsque nous avons peu de moyens, consommer peu. Nous avons peu de moyens, mais nous consommons beaucoup. Le Parlement consomme beaucoup. La Sénat consomme beaucoup. Si nous réduisons toutes ces institutions, ça sera mieux. Le Congo est capable de voir le gouvernement de 26 ministres. Ce n'est pas incapable. Avec la révision de la Constitution, nous pouvons le faire. Et si nous regardons sur le terrain, aux bases, moi je suis de Kalou. Tant que ça, Mokonji, Fachi, président de la République, jamais premier ministre. Oh, le premier ministre, il est que les gars. Le président de la République, il est que les garants. C'est le premier ministre qui gouverne. Mais le premier ministre, il n'est pas visé beaucoup plus. C'est le président. C'est le président. Si nous proposons un régime directement présidentiel, le président est directement engagé. Où est le mal? Jusqu'à présent, ce sont des propositions, ce sont des idées. Ce n'est pas encore passé. C'est bien aussi de débattre. J'ai une question qui me vient en tête. Ouais. D'abord, maintenant, nous devons encourager les forces loyalistes qui sont en train de battre un travail. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que les ennemis du pays, par le truchement de Kagame et le Rwandais, qui finiront par bouter dehors, ou sortir du pays. Le retour de Kabila, parce que là, ce n'est pas moi qui l'ai dit,
C'est l'opposition qui le dit. C'est les membres du PPRD, les cadres et les autres cadres qui prétendent que Kabila pourrait retourner aux affaires, quand bien même la Constitution ne lui permet pas de pouvoir retourner aux affaires. Je suppose si la Constitution serait réformée, peut-être cela lui donnerait cette opportunité, mais ça, on ne peut pas en parler. Peut-on confier à nouveau le destin du pays à un régime qui a travaillé durant 18 ans? Pour quel résultat? Merci de la parole accordée, monsieur le journaliste. Je dirais, là, je serais catégorique, non, 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 N-O-N. Monsieur Kabila avait pris le pouvoir en 2001. Je me souviens à l'époque, on mangeait des centimes. Avec 20 francs, nous pouvons préparer dans notre ménage. Les 1 centime, oui, oui. Avec 20 francs, nous pouvons préparer dans notre ménage. Papa, maman et des enfants, nous mangeons la journée passe. Il a laissé le pays en 2018. Les 20 francs en question, c'est les billets, n'existent plus. Il avait préféré imprimer le gros billet parce que ça coûte le même coût. Tout billet coûte le même coût. Au lieu de voir l'économie de l'homme congolais. Là, c'est fou. Il a fait 18 ans. Il a baissé le pays. L'armée est infiltrée. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Est, le projet avait commencé depuis Mobutu. Mobutu l'avait bâti à son époque. Il est tombé avec le complice, il est parti. Lorsque Mobutu fuyait, il avait laissé une armée forte. Avec Kabila aussi, il avait fait son effort de tenir. Mais avec lui, l'armée totalement infiltrée. Si nous regardons sur le classement des armées mondiales et de l'Afrique, RDC est plus loin que le Rwanda. Mais pourquoi nous sommes incapables d'attaquer? Parce que notre armée est totalement infiltrée. C'est que le président de la République, il est en train de faire. C'est pour ça qu'il ne peut pas réclamer la guerre directement. Je réclame la guerre parce que nous devons nous battre nous-mêmes. Au sein de notre armée, il est en train de faire le nettoyage petit à petit. Nous sommes en train d'évoluer. Et il y a des Congolais qui se manifestent. Il y était plus de 10 000 qui étaient inscrits dans l'armée. Actuellement, les autres aussi sont là pour renforcer notre armée. Maintenant, revenir au pouvoir pour concrétiser ce projet de balkaniser le pays. Parce que la balkanisation, c'est d'abord l'individu, c'est l'homme. Si à la tête déjà c'est pourri, le reste, c'est rien. Voilà pourquoi au front, nous sommes en train de perdre. Parce que nous croyons que nous avons un général congolais. Or, il n'est pas congolais, il est rwandais. Il voit les troupes au terrain. Il a déjà informé la partie ennemie. Nos militaires sont en train de mourir. Il ne peut pas venir au pouvoir tel que la Constitution aussi le stipule, 2 mandats fins. Pareil avec notre président Chiouel. Il va faire ces 2 mandats comme la Constitution le stipule. Si nous voulons réviser la Constitution, ce sont des idées. Si la Constitution est modifiée, là tout le monde peut revenir. Mais tant que nous avons encore notre Constitution, l'ex-président Kabila ne peut pas venir au pouvoir parce que moi je ne vois pas, il a fait 18 ans, il avait plein de pouvoir, il n'avait pas de problème de majorité comme c'était le problème du président actuel. Mais regardez là, il a laissé le pays. Et revenir encore, pour faire encore quoi? Je ne sais pas. En plus, dans ce pays, il y a tant de Congolais qui peuvent faire mieux au-delà de l'ex-président Kabila. Au-delà aussi de l'actuel président. Chacun va faire son temps et laisser aussi la place aux autres. Apporter son pas dans le progrès de notre pays. Restons dans les temps. Nous sommes en train de chuter. Le gouvernement suinois devait être remanié. Je crois que nous aurons, si possible, d'après l'agenda du chef de l'État, une nouvelle première ministre. Je suis en train de jeter mon dévolu ça ce mois du côté Madame Fifi Masuka Saini qui est en train de faire du poste. Retrouvez-nous à la prochaine émission, sinon au prochain numéro. Je vous remercie. Merci.